Yo les amis, c'est Monsieur Josh et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo FAQ en compagnie de Ansoli. Donc on a eu quelques petites questions, donc c'est sympa. On va se les poser à tour de rôle et y répondre, donc c'est parti. On a reçu des petites questions, ce qu'on va faire c'est qu'on va se les poser à tour de rôle. Je vais lire la première question, donc la première question vient de Mini, donc Mini c'est ma petite femme, et elle nous demande comment vous êtes rencontrés. Sur les bancs de la maternelle, non, je connais. non, rencontré par le biais de Marjo. Du coup, c'était un soir, j'allais à son taf, et au final, du coup, on a discuté avec Josh et tout. On s'est dit, on va se faire un petit urbex. On a commencé par le manoir de Gryffondor. Ouais, de base en fait Marjo m'avait parlé de votre Projet, chaîne de votre projet, et je lui ai dit vas-y un de ces gars on se fait un urbex, et du coup on s'est réalisé ça, je connaissais pas encore, et j'ai rencontré dans la voiture. Voilà. Pour aller à un château qu'on n'a jamais pu faire, au final on s'est retranché sur Gryffondor. Et puis voilà, de là on s'est dit vas-y on va continuer à faire des petites explorations, et puis voilà quoi. Ainsi de suite. C'est ça. Ouais. Bon, on va aller, je vais en poser une deuxième. Alors, une question qui nous est posée par Rockstone. Donc Rockstone, c'est... Mister Yanis. Voilà, je sais pas comment on va dire, pas Mister Yanis, qui sera avec nous à la prochaine vidéo. Et il nous pose la question, donc, Monsieur Josh, as-tu peur pendant une exploration? Bon, pour moi aussi, hein, mais... Alors justement, ce genre de questions, ce que je te propose, c'est que moi j'y réponds, et tu y réponds aussi. Ça roule. D'ailleurs, il y a plusieurs questions qui se ressemblent beaucoup, donc on va les grouper. Est-ce que j'ai déjà eu peur? Bah oui, on a peur forcément à toutes les explorations, j'ai envie de dire. On a toujours le stress au début, avant de partir, d'arriver sur le lieu. Après, mes plus grosses peurs, je pense que j'ai déjà raconté sur les trois anecdotes flippantes. Ta plus grosse peur, je suis sûr, c'est quand t'es parti dans la maison seul. Là, ouais, c'est ça, ouais. J'ai pas raconté, mais ouais, c'est ma plus grosse peur. Ça, j'en suis sûr. C'est juste qu'à chaque fois, il m'en parle, et c'est vrai que tout seul. En même temps, je pense que moi-même, je ferais de l'urbex tout seul, dans une maison comme ça. Wow, je pense que là, je la mènerais pas là. Non, mais toi, après, moi, ma plus grosse peur, à chaque fois, c'était constant, hein, niveau peur, c'était vraiment très... En fait, il y avait l'adrénaline qui était là, qui venait quand on rentre dans le lieu, on ouvre chaque porte, etc. Donc, bon, forcément, c'est. Mais j'avoue que l'endroit où j'ai eu le plus peur, c'est la ferme mystérieuse quand même. Ouais. Franchement, je pense que celle-là, pour moi, c'est celle où j'ai eu le plus peur, parce que en fait, le truc, c'est quand on rentrait, on avait vraiment l'impression que le mec il était juste parti pisser un coup, qu'il allait revenir quoi, et voir tous les couteaux, les machins, les trucs. Ah. Alors là, on va regrouper pas mal de questions. On a Anaïs Memenko, donc gros big up à toi, je te mets ta chaîne en description, tout ce qu'il faut. Vous allez voir ça là. Parce que c'est une petite youtubeuse que j'ai suivie et qui m'a suivi depuis un petit moment maintenant. Je vais regarder ça. Voilà, qui nous demande tu fais quoi dans la vie, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de l'urbex, et on va regrouper la question avec notre poteau Benji Explore qui nous dit comment as-tu commencé l'urbex et pourquoi. Ça vaut pas aussi la question de Antoine Gazoine, tout à fait. Qui dit t'as quel âge et c'est quoi ton métier? C'est ça. Regroupement tout ça. Je te laisse commencer en dessous. Quel âge as-tu? Que fais-tu dans la vie? Comment et pourquoi as-tu commencé l'urbex? Oh, vous savez mon grand âge maintenant. Non, j'ai non, donc j'ai 25 ans. Mon métier, je travaille dans le transport public. Voilà. Mon guichet, bien exceptionnel. Alors déjà, je regardais des vidéos sur YouTube comme beaucoup de personnes, je pense. Mais je sais pas pourquoi j'ai commencé à regarder ça. Ah si, j'ai commencé à regarder ça grâce à GusDX. Je sais pas si vous le connaissez. Je regardais déjà ses vidéos sur Minecraft. Après, j'ai commencé à regarder ses chasseurs de fantômes, etc. Et j'ai fait waouh. Franchement, il y en a une paire celui-là. Et j'ai dit un jour, je ferai ça. Mais déjà, j'avais dit ça, c'était il y a quelques années déjà, il y a au moins. Jamais je m'étais dit, ouais, vas-y, je vais le faire, c'était un projet. Et là, le fait de rencontrer Josh, ça l'a concrétisé quoi. Ouais. À ton tour. Moi, j'ai 27 ans maintenant.
Et depuis très peu de temps, je suis responsable de salle dans un restaurant. Et c'est super cool. Et du coup, comment j'ai découvert l'urbex, c'est tout simplement en fait grâce à Mamie Twink, puisque c'est un peu le précurseur de l'urbex sur YouTube en tout cas. Et comment j'en ai eu envie, en fait j'en avais déjà envie avant. Je faisais déjà pas mal de vidéos avant, j'avais déjà envie de visiter des maisons abandonnées. Et c'est vrai que de voir Mamie Twink faire des vidéos de ça, ça m'a donné envie de le faire réellement. Et puis j'ai pris un pote avec moi et j'ai dit vas-y on va faire l'urbex, et puis de là c'est parti quoi. Voilà, j'ai toujours un peu une petite âme de petit aventurier et puis ça collait très très bien avec ce que j'aimais faire. C'est Indiana Jones des temps modernes. C'est ça. Akafen, bien bonsoir à toi. Donc sa question est, quel serait ton plus grand kiff en urbex? Donc as-tu vu des spots à l'étranger? Je te laisse commencer parce que moi je réfléchis. Alors en fait, des spots à l'étranger, ouais il y en a. Je crois que la clinique du diable est en Belgique, si je dis pas de bêtises. Non, en Suisse. Je crois que c'est la Suisse. Ouais, en Suisse. Ou alors j'aimerais bien faire le cimetière que Grand JD avait fait. Je sais plus où c'est en Irlande, je crois. Je crois que c'était en Irlande. Ouais. Il a pas fait une maison aussi avant? Ouais, il a fait plein plein de choses. Voilà. Ça serait un gros kiff. Maintenant, est-ce que c'est une exclu YouTube? Non. Donc, ça serait ce que j'aimerais faire. Mais c'est pas une exclu YouTube. Voilà. Du coup moi ce que j'aimerais faire en urbex, plusieurs choses en fait. Déjà ce serait de faire un lieu mais vraiment grand, je sais pas, un énorme lieu avec encore quelque chose quand même à l'intérieur parce que bon. Ouais, t'as pas encore fait des lieux. C'est ça, mais pas le jour. Voilà, moi j'aime bien faire l'urbex de nuit. Enfin pour moi l'urbex c'est la nuit. Après bon je vous dis pas que ça arriverait peut-être pas que je fasse de l'urbex de jour. Mais je sais pas, la nuit il y a quelque chose, et puis en plus ça rejoint le côté paranormal. Ce que j'aimerais vraiment faire sinon ce serait le sanatorium. Alors je sais qu'il y a plusieurs sanatoriums, donc pareil, il n'y a pas d'exclus non plus. Il n'y a pas d'exclus. Hein. J'avoue que celui, le délirium, bon après le seul truc qui fait quand même flipper c'est Jordan Perigo. Je sais pas si vous le connaissez, mais si vous ne connaissez pas, allez jeter un petit coup d'œil. Je crois que c'est sa vidéo qui m'a donné des frissons. Et je crois que c'est l'une des seules qui m'a donné des frissons. Parce qu'à un moment, dans les buissons, il y a une voix ou un gargouille ou je sais pas quoi, ça m'a bien flippé quoi. Donc du coup, celui-là, c'est vrai que j'aimerais le faire. Après, je vous avoue que j'irai avec un bon paquet de couches parce que ça risque d'être lourd. Ah, aussi, ouais. Donc voilà. Question suivante de Mélanie Dixon. Merci à toi parce que déjà tu soutiens ma chaîne depuis maintenant un petit moment aussi et régulièrement tu commentes nos vidéos. Donc merci à toi. Et tu nous demandes, question, à force d'aller dans les lieux, tu n'es pas devenu un peu parano? Moi non, personnellement. Moi non plus. Je pense que quand tu es en urbex et quand tu es dans la vie réelle, on va dire, il n'y a pas vraiment de lien quoi. Enfin, après je sais pas réellement le sens de la question. Après je pense que c'est peut-être dans le sens où je sais pas si tu parles la nuit quand du coup on est dehors dans la nuit, alors est-ce que du coup je sais pas, on marche dans une ruelle sombre, on entend bruit. Tout de suite on commence à se dire qu'est-ce que c'est que ce truc là, c'est quoi ce bruit? Alors parano dans le sens paranormal je pense. Parce qu'en fait, parano, urbex... Parano, c'est le fait d'avoir... Non, je sais, mais je veux dire, parano au niveau urbex, en fait, pour moi, faire de l'urbex, il n'y a pas de parano à avoir parce que on explore un lieu, c'est soit on se fait choper, soit tout va bien. Alors on peut se faire choper de différentes manières, hein. Après, mais c'est plus dans le sens parano urbex, pour moi, il n'y a pas lieu d'être parano après un urbex, en fait, c'est plus après un urbex paranormal, si tu veux mon avis, hein. C'est plus sur le fait, si on... Non, mais après, tu vois, par exemple, c'est vrai que lors de notre première exploration, enfin, toi c'était Gryffondor, mais c'était un autre truc. Ouais, toi c'était les tunnels, je sais pas où. Je vais dire c'est la ferme en fait. Ma première expo c'est la ferme parce que le tunnel je connaissais déjà. Ouais. Mais ouais, au début on est assez parano, et plus on fait d'exploration, et plus on est confiant, et du coup on sentira jamais vraiment ce qu'on a senti à la première exploration. Enfin, moi c'est mon ressenti en tout cas. Donc en fait on a tendance plutôt à devenir plus rassuré habitué que parano justement.
Donc, Une question maintenant de notre ami Lapin Gamer, donc c'est un urbexer également, il me semble. il me semble, ouais. Donc peux-tu faire une vidéo de ton matériel? Tu commences? Bah moi je t'avais déjà répondu aux commentaires, je t'avais dit que cette vidéo allait arriver parce que j'ai tourné cette vidéo déjà. À voir si je vais pas la modifier, mais elle va arriver pour moi en tout cas. Après pour Anso, je sais pas. Ouais, pourquoi pas, hein, c'est... Pourquoi pas. Bah, après je ne sais pas si tu me suis ou pas, hein, mais je vais rebondir sur, sur ta question pour éventuellement faire une vidéo aussi comme ça. Parce que, excusez-moi, hein, le matos de Josh n'est peut-être pas forcément le même que moi, vous voyez. Même si c'est à peu près similaire, mais ouais, je pense que tu vois, tu viens de me donner une petite idée de vidéo et je te remercie. Hein. Vidéo à faire. Donc je pense que je vais faire ça prochainement, on vous montrer un peu le matos aussi. Hein. La passion des figurines, bien le bonsoir à toi. Donc, alors, je vais dire les questions. Je veux juste te dire un petit truc. Ouais. Passion des figurines. Les amis, allez checker sa chaîne. Parce que bah, c'est un passionné de figurines justement qui présente, qui fait des unboxings de figurines. Donc allez checker. Et ces figurines, bah, c'est du lourd. Franchement, c'est moi qui adore les figurines. Franchement, allez-y sûr. C'est de la qualité. On va rebondir sur la question. Alors, question donc en rapport avec la vie personnelle. Donc ton top 3 séries. Vas-y, moi après. Toutes les questions. Toutes les questions. Alors, top 3 séries, top 3 films, ton métier. Donc, le métier, de toute façon, on l'a déjà dit, donc voilà. Et après, ce sera les questions en rapport avec l'Urbex. On va déjà faire les deux premières, et puis après, on va repartir sur. Top 3 séries. Donc, on inclut les animés. Après, si c'est animé, moi perso, je peux te donner 3 animés directs. Hein. Bah ouais, moi j'en ai 3. Moi personnellement, c'est Game of Thrones. On peut dire 3 séries animées et 3 séries. Non, moi j'ai un animé, tu sais, c'est quoi les bails? Ouais. Moi, c'est Game of Thrones, Viking, Dragon Ball Z. Voilà. Donc après, moi, série, bon bah, Dragon Ball. Hein. Dragon Ball, c'est une légende. Après, en animé, j'en ai tellement. Plus que toi, je pense, en animé, hein, que j'aime bien. Ouais. Mais je vais plus dire un animé. En série que j'aime bien aussi, c'est Arrow. Franchement, là, je regarde les derniers épisodes de la saison 7. C'est différent, c'est plus brut, je trouve. Et sinon, j'aime beaucoup Arrow. J'avais bien aimé Daredevil encore, c'est encore dans les Marvel, DC Comics et tout. Hein, mais Daredevil, j'ai trouvé vraiment très très bien. Voilà. Top 3 des films. Ouais. Là, c'est plus compliqué. Parce que la film. Moi, je dirais Seigneur des Anneaux déjà. Ouais. All Boy, c'est un film coréen, je sais pas si vous connaissez. Mon troisième, moi, je sais pas, j'irais Harry Potter pour répondre. Bon, moi, ce sera l'OAV numéro 8 de Dragon Ball Z. Avec Broly. Non, sinon après film, c'est le seul truc qui est venu à ma tête, Dragon Ball. Sinon en film, alors ces derniers temps je regardais des films sur les faits réels, là, tu sais, l'USS Indianapolis, tous ces trucs là, un peu historiques, tu vois. Bon après niveau film, voilà, bah, j'aime bien les films un peu historiques, comme celui que je viens de dire, l'USS Indianapolis, là. Sinon les films après, j'aime bien les Marvel. Voilà, là je vais pas dire vraiment 3 films préférés parce que j'en ai tellement. Bref, on va passer parce que... Vas-y. Question en rapport à l'Urbex. Donc, qui est ton idole dans ce domaine? Je pense connaître la réponse de Josh. Ta pire expérience Urbex et ton plus gros flip en Urbex? Moi, mon idole, c'est... Priest. Non, c'est... Moi, je te rejoins, c'est Jerry. En fait, je cherchais Jerry, mais je trouvais plus son nom. Du coup, je sais pas. Mais sans hésiter, j'ai déjà oublié son nom. Mamie Twink, c'est mon idole. Mamie Twink. Non, même pas. Même pas, le Grand JD? Non, le Grand JD, ouais. Ah, voilà. Et c'est soit Mamie Twink, soit Grand JD. Non, le Grand JD. Ok, alors après, du coup, ta pire expérience Urbex? J'aurais bien dit ma maison tout seul. Ouais, mais après, il y en a énormément. Pire expérience. Ah non, mec.
Mais c'est quand on est resté coincé, embourbé. Bah oui. Pour la petite histoire, on allait visiter le domaine des trois... Non, Joachim Kroll. Joachim Kroll. Et on était en voiture, et en fait sa voiture s'est embourbée. Et on n'avait pas à la sortir, on a poussé comme des dingues, on avait les pieds dans la boue, dans l'eau froide et tout. Et on est resté 2 heures dehors, je crois, dans le froid, et il a fallu qu'on appelle une dépanneuse. 400 € de réparation, on comme ça. Ouah, ma gueule, ouais. Et pas d'exploration, donc on était vraiment contents, c'était génial. Ouais, non, j'avoue La que pire celle-là, expérience, c'est celle-là. Ouais. Je vais te rejoindre tout de suite, Ouais. parce que c'est vrai qu'en fait c'était un passage de ma vie que j'avais caché derrière un mur, tellement... C'était ouais, horrible. ah, putain, celle-là, Ouais, c'est vrai la que... pire expérience, c'est celle-là. Ah, les pieds mouillés, là, en plus, Ouais. ils caillaient. En plus, on était rentrés, nous. Enfin, on était arrivés devant Ouais, la porte. on a prévisité le truc. On avait prévisité, on était arrivés devant la porte tous les deux, parce que du coup, il y avait Marjo qui était à la voiture. Parce qu'on s'est dit, on va pas laisser la voiture là, etc. On est revenu. Bon, ok, c'est bon, tout est prêt, on va juste bouger la voiture. Et ben, on bouge rien du tout ce soir, là. Du coup, bah, moi, Ta pire mon expérience. idole, Ah oui. c'est Monsieur Josh hein, qui est à mes côtés. Non, sérieusement, après, je sais pas, c'est pas. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'était Gus DX. Je sais pas si on peut dire Urbex, parce que lui, il fait pas spécialement du Urbex. Enfin, c'est du. Toi, c'est Morgan Priest. Eh, il devrait faire un combo, les deux. David Garcia et Morgan Priest. Non, mais Morgan Priest et Jerry. Oh là là, Mais je crois qu'ils ont déjà tenté. Je sais pas. Bref, parlons sérieux. Ouais. Non, sérieusement, niveau Urbex, niveau paranormal, bon, c'est Gus DX. Paranormal, c'est lui, et Urbex, honnêtement, celui qui m'a vraiment fait découvrir l'Urbex, c'est Maniprinx en fait. Sa première vidéo. Dernière question, les amis, une question de mon petit frère qui est musicien. Je vous mettrai sa chaîne dans la description aussi, allez voir, il fait du rap, c'est vraiment cool, allez voir ça. Et sa question, elle est très drôle d'ailleurs. Si tu choisis un partenaire d'Urbex entre Daredevil et Spider-Man, tu prendrais qui? Le 6e sens de l'araignée ou l'infiltration du démon? Ah, alors. Alors, toi, ça t'a choisi, toi? Ouais. Bah, vas-y, commence, moi j'ai encore des doutes là. Alors en fait c'est compliqué. Si on fait du paranormal, je prends Daredevil. Si on fait de l'urbex classique, je prends Spider-Man pour son 6e sens pour prévenir du danger. Après le délire c'est que tu vois avec Daredevil j'aurais trop tendance à lui dire ouais t'as vu ça. Enfin, pas forcément, justement, je réfléchis aux deux capacités des deux persos. Il pourra détecter plus de choses que Ouais Spider-Man. mais est-ce que tu imagines quand même que Daredevil il vient, tu dis ouais t'as vu ça c'est magnifique mais qu'il peut pas avoir. Ouais, mais c'est différent parce que, oui, si tu vois sur le côté, ah regarde, il est beau le tableau. Oui je crois pas. Alors, avec la scène. Non, mais je veux dire sur ce sens-là, mais après, dans le sens où, avec son ouïe, et par exemple, voilà, moi je marche, je crée une sorte d'onde sonique, et lui, en fait, grâce à ça, il nous voit, tu vois. Après il n'est pas spécialement aveugle, en fait, parce que quand tu regardes, si la personne, genre, il pleut, et il te voit. Enfin, il te voit, tu vois. Donc, moi, perso, je partirais plus sur Daredevil, parce que, côté détection, que ce soit ennemis, fantômes, etc., je pense qu'il bat Spider-Man. Après, c'est un débat, hein. Il y en a plein qui diront Spider-Man, machin. Ouais. Après, Spider-Man, c'est son sens d'araignée. Mais Après, il s'accroche au mur, mais... En tant que collègue d'Urbex, je pense que je prends Spider-Man sans Je hésiter. prends Peter Parker. Ouais, Peter Parker avec son appareil photo. Ouais, tu vois, je prends en plus Matt Murdock, parce qu'en plus, c'est un avocat. Ok. Donc, comme ça, j'en suis échauffé. C'est pas faux. Voilà, donc moi Daredevil et toi Spider-Man. Allez. Bon bah voilà. Les amis, on va se quitter sur ces petites questions. En tout cas, merci à vous d'avoir joué le jeu, de nous avoir posé des petites questions super intéressantes. En tout cas, on vous remercie. Concernant les petits projets, écoutez, il reste quoi, un mois avant la fin de l'année. Un peu ce qui va suivre en termes de vidéo, il va suivre une vidéo investigation paranormale au bordel allemand qui va suivre. Donc, c'est la plus grosse vidéo qui va arriver en tout cas. Une petite vidéo de présentation de matériel comme on l'a dit dans les questions. Et après moi je pense faire une vidéo en fin d'année par contre qui va retracer le début de mes explorations jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui m'est arrivé de super cette année, l'évolution de la chaîne, enfin voilà. Une vidéo comme ça pour On va faire un bilan quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. Une petite vidéo pour remercier tout le monde. Sur ce les amis, n'hésitez pas à poster un petit pouce bleu en bas de cette vidéo, un petit commentaire pour dire n'importe quoi, des conneries, tout ce que vous voulez, ça ferait plaisir. Pensez à vous abonner, activer la cloche et je vous dis à la prochaine pour la future vidéo. Ciao.